L'icône de l'opposition, l'homme qui a combattu pour la démocratie pendant 50 ans, est mort à 80 ans en Inde de crise cardiaque. 5 fois candidat de la présidence, prisonnier politique, il était le père de la lutte pour les droits. Mais son retour au pays tourne au cauchemar. Ce matin, des milliers de supporters affluent à l'aéroport pour accueillir son cercueil avec les honneurs militaires. L'après-midi, le corps est transféré au stade de Kasarani pour une veillée publique. Des dizaines de milliers de Kenyans se massent dehors, forcent les portes, envahissent l'enceinte. Les forces de l'ordre réagissent avec violence. Gaz lacrymo lancé à bout portant, coups de matraque et surtout des tirs en l'air pour disperser. Des témoins parlent de balles réelles tirées dans la mêlée. 2 jeunes abattus, il y a plusieurs blessés. La police accuse d'être rébellion, mais les images montrent une foule en deuil, pas des émeutiers. Et ce drame s'inscrit dans une vague de contestation, corruption, brutalité policière, disparition forcée. Les jeunes de la génération Z qui ont fait tomber les lois fiscales l'an dernier crient désormais « William Ruto doit partir ». Parce que la mort d'Odinga a quelque part rallumé cette flamme, cette rage, cette détermination de voir ce président chuter. Je vous avais prévenu, Donald Trump a double discours. Trump et Poutine vont une fois de plus se rencontrer, cette fois-ci chez Viktor Orban, en Hongrie, dans un pays qui consomme le pétrole russe, qui est contre les sanctions européennes, qui critique les positions de l'Union européenne sur la Russie et qui exige que l'OTAN cesse d'armer l'Ukraine. Donald Trump a tenu à rassurer les Américains qu'ils ont longuement parlé du commerce de leur deal une fois la guerre en Ukraine terminée. Ils ont ri, échangé sur de nombreux sujets, pendant que la presse française continue de vous formater avec des titres du genre « Donald Trump est contre Vladimir Poutine »,« Donald Trump a changé de camp »,« Donald Trump déteste Poutine », mais sérieusement, le monde compte plus de 100 000 médias. Arrêtez de croire que la France est le centre ou le nombril de l'information. Ces médias français et les élites européennes ont tout intérêt à salir la Russie pour maintenir leur récit. Même si Donald Trump livrait quelques missiles Tomahawk à Zelensky, même s'il donnait le feu vert demain, cela ne changerait rien. La quantité serait minime et la livraison prendrait des semaines, voire des mois. Tout le monde le sait, excepté les trolls qui sont payés pour produire de fake news. Trump et Poutine ont déjà passé des accords en Alaska. À l'heure actuelle, le seul véritable obstacle à la paix en Europe de l'Est, c'est l'Union européenne. Sinon, la capitulation de l'Ukraine est déjà écrite, c'est acté, c'est même une question de temps. Bon, si vous voulez continuer à croire que Donald Trump déteste Poutine et qu'ils vont se faire la guerre, libre à vous, bonne chance. Ceux qui vous mettent ces idées en tête cherchent surtout à masquer leur propre incompétence au pouvoir. Ils vous détournent de vos vraies réalités.